Soit les règles sont appliquées ou ne sont pas appliquées, c'est tout. Dans toutes les disciplines sportives, l'arbitrage a souvent été l'objet de contestations et de discordes notoires. Pour permettre à tous les acteurs du taekwondo de s'approprier des notions d'arbitrage, Maître Martin Banak, Saint-Chinois 5e dan Kukiwon et arbitre à la Fédération allemande de taekwondo, est arrivé au Cameroun et a organisé un stage à Douala pour édifier ses compatriotes sur les règles d'arbitrage et renforcer leurs capacités dans le domaine. Des documents sur l'arbitrage du taekwondo ont été présentés aux pratiquants dans le but de les accompagner. Nous avons eu à travailler sur plusieurs techniques d'arbitrage qui sont déjà au niveau international. Donc avec ce stage, j'ai pu, n'est-ce pas, rehausser le niveau des arbitres que j'ai pu trouver sur place, qui déjà faisaient un bon travail. Donc ça apporte un plus à ceux-là et que moi j'encourage énormément pour les efforts qu'ils font pour l'évolution du taekwondo dans notre région. Les attentes sont énormes et je crois bien que tous ces arbitres, tous ces sportifs vont faire des choses merveilleuses pour notre région et pour le Cameroun dans l'avenir. Parce qu'aujourd'hui ils sont là, demain ils pourront être ailleurs, comme je l'ai dit lors de mon stage. Les pratiquants du taekwondo vivant à Douala ont été particulièrement captivés par la qualité des enseignements de Maître Banak qui leur a donné des rudiments nécessaires. L'arbitrage n'étant pas la seule affaire des arbitres, tous les acteurs de la discipline en sont concernés. Je dois dire que le taekwondo est un. Il n'y a pas un taekwondo français, un taekwondo allemand, un taekwondo camerounais. Les règles d'arbitrage sont celles définies par la WTF et qui s'appliquent sous tous les cieux. Et ce que nous avons appris aujourd'hui, c'est que l'arbitre doit être un homme très impartial. Il faut dire que c'est l'un des épineux problèmes qui gangrène un peu le taekwondo camerounais, la partialité. Et nous avons appris que l'arbitre doit être impartial. Et l'une des choses autres que l'autre chose que nous avons appris aujourd'hui, c'est que les coachs doivent être imprégnés des connaissances en arbitrage. Pour être un coach efficace, il faut être également être outillé en matière d'arbitrage et avoir des connaissances afin de permettre à son athlète d'être au top. Nous avons également appris des règlements qui puissent, n'est-ce pas, permettre aux athlètes de se distinguer quand ils sont en situation de combat. Au sortir de ce séminaire, nous avons retenu beaucoup de choses, c'est-à-dire déjà le règlement de la WTF, c'est-à-dire la World Taekwondo Federation au niveau de l'arbitrage, au niveau mondial, et aussi ça nous permet de nous perfectionner au niveau national aussi. Le fait de travailler avec des gens qui évoluent sur d'autres horizons nous permet de nous assurer que nous restons au pas. Et je crois qu'à l'occasion de la séance, nous nous sommes rendus compte que nous sommes véritablement au pas. C'était un échange extrêmement fructueux. Content de l'arrivée, et très content de l'arrivée de Maître Banak. Avant qu'il n'arrive, on avait beaucoup de difficultés en ce qui concerne l'arbitrage. Je crois que plusieurs points ont été étayés et qu'au sortir de ces stages, nous nous sentons comblés et revigorés par rapport à tout ce qui concerne l'arbitrage et les différents éléments mis en place pour le futur de l'arbitrage. Plusieurs points ont été mis en exergue, essentiellement la manière de combattre les fautes en ce qui concerne les différents compétiteurs. Et un point essentiel était l'utilisation des coups de poing dans le combat, puisque depuis dès lors, beaucoup avaient oublié l'utilisation des points dans le combat. Donc, ils sont vraiment ravis de ces stages. Maître Martin Banak, qui se veut pragmatique et réaliste, a procédé par des démonstrations, question de prêcher par l'exemple. Les pratiquants du taekwondo ont été mis à l'épreuve pour prouver qu'ils ont assimilé les leçons du grand maître. Les hommes et femmes présents en salle en sont sortis bourrés de connaissances. Ce stage m'a beaucoup rapporté, comme par exemple comment se positionner devant deux athlètes et de différentes couleurs, comment prononcer les différentes couleurs des placements des athlètes et genre comment éviter les kyongos. Au
partir de ce stage, j'ai compris qu'il faut déjà s'ouvrir aux autres, ne pas simplifier l'aide qui vient d'une tierce personne, parce que nous on a l'habitude de minimiser les choses alors que c'est pas fou. Il faut aussi comprendre que le sport c'est un investissement, dans toutes les disciplines en tout cas, c'est un investissement, que ce soit, il faut investir du temps, de l'argent et donner de l'importance à l'aide qu'on nous apporte et savoir aussi encourager nos dirigeants. Pour moi qui suis athlète, c'est toujours un plus de maîtriser les règles d'arbitrage parce que ça fait également partie du combat. Si on n'est pas assez outillé en arbitrage, on ne pourra pas mener à bien un combat jusqu'à la fin et franchement ça a été très enrichissant. Dans ce temps, j'ai enrichi puisqu'il y a beaucoup de techniques autres qui ont été renouvelées qu'on n'en avait pas et pour ceux qui ne connaissaient pas déjà les règles d'arbitrage, ils ont appris. Pour ceux qui connaissaient déjà, ils ont réactualisé leurs connaissances. Ils sont vraiment ravis de ce stage. On a beaucoup travaillé les gestuels. On a beaucoup appris au niveau des gestuels. Lorsque par exemple un adversaire simule le combat, il empêche son camarade de travailler, des sanctions qu'il peut écouter, ou soit il est couché, soit il a mal. Si ce n'est pas ouvert, l'arbitre le disqualifie, on attribue la victoire à son adversaire. Au terme de ce stage, les entraîneurs, les compétiteurs et les arbitres de taekwondo ont émis le vœu de recevoir régulièrement ce type d'enseignement.